أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Par la grâce d'Allah, l'émission sur le traité de la psychologie du soufisme prend fin aujourd'hui. Nous terminons par le problème de l'esprit. Allah nous donne la compréhension de ça et que cela ne soit pas la fin pour nous et pour celui qui a écrit le livre et celui qui l'a traduit aussi. Docteur Jabal Noubache, c'est lui l'écrivain du livre, celui qui a écrit le livre, et le traducteur c'est Docteur Fassi Yakouba. Que Dieu la donne la santé, la paix du cœur, la longue vie. Et à tous les restes des soufis et du monde entier. Chapitre 4. L'esprit. L'esprit auquel nous nous référons est celui qu'on trouve quand la psyché humaine a déserté le niveau spirituel du cœur et est allé pour monter à un royaume plus élevé. Le cœur humain. Le cœur humain est la plaine située entre l'unité et la multiplicité. S'il est dominé par le nafs et les soldats de passion qui constituent les troupes de la multiplicité, le cœur est ruiné et tenu captif. Si l'arme de l'amour, qui est la force de l'esprit de l'unité, expulse les troupes du nafs du cœur,
le cœur tombe sous l'influence de l'esprit qui devient son commandant. À cette station, la psyché du soufi est liée au royaume de l'unité et séparée du monde de la multiplicité. Le site ou l'esprit, qui s'établit lui-même dans l'être humain, est le cœur. Le site de l'esprit est ce niveau du cœur qui jouit d'un rayon de lumière de Dieu où Dieu montre spontanément des manifestations sans voile. Le cœur est une carapace d'ustre et la perle est l'esprit. Quand la psyché atteint le niveau de l'esprit, elle gagne la vie suivant l'attribut, le vivant, et devient l'essence de toutes les choses suivant l'attribut d'éternel. Celui dont le cœur est vivant à travers l'amour ne mourra jamais. Notre longévité est emboutie et scellée dans le registre du monde. L'esprit comme site de l'amour. L'amour comporte 3 stations. Le désir, qui est un attribut du corps, l'affection, bonté, qui est un attribut du cœur, et l'amour, qui est un attribut de l'esprit. Le désir résulte du nafs, l'affection, bonté résulte du cœur, et l'amour résulte de l'esprit. Le nafs n'est pas exemple du désir, ni le cœur d'affection, bonté, ni l'esprit d'amour. L'amour est le refuge de l'amoureux et l'amoureux le refuge de l'affliction. L'amour est le supplice de l'amoureux et l'amoureux le supplice de l'affliction. L'amour, qui est l'attribut de l'esprit, est de 3 catégories. La première catégorie est celle de l'amour véridique, qui est celui de Yostique. La deuxième catégorie est celle de l'amour ivre, qui est celui de ceux qui sont discrets par l'amour, qui sont agités et entichés. L'ivresse peut affecter soit le nafs, soit le cœur ou l'esprit. Quand le vin attaque l'intellect, le nafs devient ivre. Quand la fidélité envahit la conscience, le cœur s'enivre. Quand la révélation déborde le voisinage, l'esprit s'enivre. Quand les chansons, Saki, lui-même, est révélé, l'existence commence et l'ivresse disparaît. La troisième catégorie est celle du non-être, celle de ceux qui se sont tendus eux-mêmes, qui se sont mis en gage à Dieu et sont devenus invisibles dans ce monde et pour la suite. Les deux mondes se donnent engage à l'amour et l'amour se donne engage au bien-aimé. À ce stade, ils ne peuvent dire ni c'est moi ni c'est lui. KAM 2,94. Les niveaux de l'esprit et du cœur. Le niveau de l'esprit est l'ombre de l'esprit de chacun, alors que celui du cœur est l'ombre de l'esprit de l'unicité. RSH 2, 135. L'ornement de l'esprit. Le niveau parfait de l'esprit est orné avec les attributs du Seigneur et est digne du Vakaria de Dieu. Une école de soufisme maintient que le nafs doit être raffiné afin que l'esprit soit adoré. Un autre groupe de maîtres du soufisme maintient qu'à moins que l'esprit soit adoré, le nafs ne peut pas être raffiné. Notre point de vue est que même si on passait toute sa vie à essayer de raffiner le nafs, il ne serait pas complètement raffiné et on ne pourrait même pas avoir l'occasion de travailler avec l'esprit. Cependant, si on tient le nafs fermement dans l'étiquette de la voie, en se concentrant sur la purification du cœur et l'adoration de l'esprit,
les grâces divines apparaîtront l'une après l'autre par l'influence de l'attraction exercée par la faveur et la grâce de Dieu. Ainsi, en un seul instant, on peut acquérir une quantité considérable de raffinement du nafs qu'on ne saurait gagner même par les efforts spirituels durant toute une vie entière. De cette façon, sur notre voie, le raffinement du nafs, la purification du cœur et l'adoration de l'esprit commencent en même temps, conditionnés par la traversée de la voie, de sorte que l'itinérant puisse atteindre son objectif plus tôt. D'un autre côté, ceux qui ont été tout à fait massacrés par le nafs et qui restent ignorants du royaume de l'esprit et des conditions de traversée de la voie n'ont aucun effet quelconque sur la psyché. Juste comme le nafs peut ordonner au groupe qui suit cette voie la concupiscence et la corruption, ainsi il peut leur ordonner de revenir à la voie spirituelle où ils se choisissent un maître parmi eux. Quelqu'un qui est dirigé totalement par le nafs et qu'il adore fanatiquement, lui vouant une dévotion indescriptible parce qu'il devient une manifestation du nafs qu'il glorifie. Quelle que soit l'action entreprise par un tel maître, c'est considéré par ses disciples comme une expression de la révélation divine et des puissances miraculeuses par laquelle leur dévotion à lui s'accroît. L'esprit, tel un enfant en bas âge, tête au sein de la voie tarika, buvant du lait du détachement des attachements à l'âme charnelle, tandis qu'au sein de la réalité hakikat, il boit le lait d'infusion de l'invisible, des manifestations lumineuses, la wa'et et de la splendeur des lumières divines, de sorte que par l'action des infusions et des manifestations des lumières spirituelles, l'esprit se libère des liens d'attachement corporel et se libère de la prison des caractéristiques humaines pour franchir la frontière de l'étape éternelle de chacun, en entendant à nouveau la question de Dieu. Ne suis-je pas votre Seigneur? Soit 7, verset 72, à laquelle il répond par l'affirmative. Une fois que l'esprit est sorti des liens de la nature humaine et s'est coupé du fléau de domination par l'illusion et l'imagination, tout dans le royaume de la souveraineté, Malakut, et dans le royaume angélique, Malakut, est à sa disposition, tel qu'il contemple tous les signes de Dieu dans les conditions particulières du royaume externe, alors que dans le miroir de l'intérieur, il observe tout par l'esprit de l'unicité. Dans cet état, si on regarde par la fenêtre des sens, on voit tout comme un effet des signes de Dieu. Un éminent maître soufi a dit: quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, je vois Dieu. En ce moment, l'amour est purifié, détachant les voiles des lettres de son nom. L'amour et l'esprit se mélangent, devenant un et indissociable, et l'unité apparaît. Partout où l'esprit se cherche lui-même, il trouve l'amour. À cette station, l'amour remplace l'esprit. L'esprit devient la mythe du siège de la beauté de l'impénétrabilité, Samadhiyat, prenant son envol autour des pavillons de la cour de l'unicité, Adiyat. À cette station, les grâces de la Seigneurie accueillent l'esprit, le menant sur le tapis de l'expansion à ce point
Alors commencent les discours d'amour. À cette station, les grâces de la Seigneurie accueillent l'esprit, le menant sur le tapis de l'expansion à ce point. Alors commencent les discours d'amour. Quand les torrents du vin de la majesté de Dieu atteignent le palais de l'esprit, ils tournoient dans toutes les parties de l'être d'esprit, tel que, sous la véhémence de ce vin d'existence, l'esprit se concentre sur la non-existence et s'éloigne de l'oasis florissante de l'expansion d'être vers les terres perdues et dévastées de l'annihilation. L'esprit s'attarde pendant un certain temps sur ses hauteurs, ceci étant une station entre le ciel du royaume des attributs divins et l'enfer du royaume de l'existence charnelle, avec les vestiges des attributs de l'être qui se sont effacés chez l'itinérant grâce au vin de la vision contemplative. Écoute. Avec la restriction de l'esprit et la maîtrise de son désir par la présence de Dieu, avec l'action d'infusion venant de l'invisible, les forces miraculeuses de toutes sortes apparaissent extérieurement et intérieurement. Si, à cette station, les yeux de l'itinérant apprécient toutes ces générosités, il sera interdit de se rendre compte de la présence de celui qui les octroie. Cependant, ils ensablent l'œil de son âme avec la poussière de la voix et il devient digne de contempler les signes de la splendeur divine. C'est le seuil où le sang d'une centaine de milliers de justes et sincères croyants a été versé en vain. Beaucoup sont des itinérants sur la voie et des chercheurs de la vérité qui sont entrés dans les tavernes de ruines des esprits et deviennent ivres de la coupe de puissance miraculeuse et après avoir bu ce vin, ils tombent dans l'ivresse de la vanité et de la duperie sans jamais être éveillés à la sobriété. Ils sont restés voilés par la puissance miraculeuse, faisant de cette puissance même l'idole de leur temps, se saignant la ceinture du culte de la personnalité autour de la taille, sous l'œil de Dieu et accordant la dévotion aux êtres vivants. Maintenant, quand ceux qui réussissent sont bénis par la générosité des puissances miraculeuses, ils sont conscients de celui qui l'octroie et non pas de la générosité qui est octroyée. Il en remercie avec les yeux de celui qui octroie et deviennent de ce fait dignes de l'être du donateur. Le devoir de dévotion de la part de l'esprit à cette station consiste à servir le seuil et à n'aspirer à rien d'autre que Dieu. Même si on demande 1000 fois ce qu'on veut à cet itinérant, il répond qu'il ne veut rien parce que vouloir signifie être conscient de l'existence, alors que nous sommes concernés par la non-existence. Dorénavant, on ne peut pas avancer avec les pieds de l'humanité, ni se battre avec le bras de la virilité. À cette station, l'esprit se trouve lui-même accablé par l'ardent désir et la distraction de l'amour, tel qu'il grandit la de sa propre existence et cherche sa propre destruction. Tandis que l'esprit est détenu au seuil de la puissance divine, soumis à la torture de la séparation et à la douleur de l'ardent désir, la folie de la mythe surjure de cette réforme. De cette détresse, cet abandon et cette destruction, l'esprit désespère de lui-même et ses affaires avec, se jetant lui-même dans le feu et se lamente au sujet du Dieu. Quand la fumée de plainte de cet être qui a brûlé à la station de détresse atteint la présence du compatissant, Dieu lève le voile de la puissance devant la beauté de la divine impénétrabilité, As Samadhiya,
et caresse l'amoureux consumé avec 1000 grâces. Quand la bougie de la beauté d'impénétrabilité est montrée dans la manifestation, la mythe tel l'esprit étend ses ailes et la radiation de l'attraction de la bougie dérobe l'existence de la mythe. Un rayon de lumière de manifestation orne l'être de la mythe avec les ornements des attributs de la bougie. Flamboyante, une flamme de la bougie de la majesté de l'unité à Adiyat consume la moisson de l'esprit mythe sans laisser la moindre paille. ME 210. L'amour est le commandant en chef de l'esprit de l'unité. Quand il plante sa tente dans un corps, il met en déroute les armées de désir et les passions et les authenticités du nafs. L'amour est une attraction divine. Quand il trouve sa voie dans un cœur, il sèche les racines de cette personne, liant le cœur à l'être absolu. L'amour est une tornade qui souffle sur la terre de l'unité et balaie le cœur de la saleté et de la grâce de la multiplicité, l'envoyant au royaume de l'unité. L'amour apparaît seulement dans le cœur qui est digne de l'accueillir. Le cœur est digne de recevoir l'amour quand il a détruit toutes les défenses du nafs par des efforts spirituels. Quiconque souhaite atteindre l'amour doit balayer son cœur de toute souillure, du désir et des passions avec le balai de la dévotion, de sorte que l'amour accepte son appel. Préparer le terrain du cœur à recevoir l'amour, c'est la façon de l'avoir dans les cas, et parvenir à l'amour, c'est la réalité applicable. Le cœur qui manque de l'amour n'est pas un cœur. L'amour ne s'établit pas dans n'importe quel cœur. En vérité, l'amour doit arriver dans un cœur et ne peut être enseigné. Cependant, le cœur peut devenir réceptif pour aimer s'il est purifié de la pollution du nafs. L'amour peut entrer dans un cœur qui est consumé, mais pas celui qui est consacré au désir et aux passions. Ainsi, il est dit que l'amour est une attraction qui survient brusquement, mais seulement à celui qui en est conscient. Une personne peut passer toute une vie entière à lutter contre le nafs et sans jamais trouver l'amour. Par contre, une personne consumée peut exploser une nuit en poussant le soupir d'un être emporté par l'amour. Dans n'importe quel cas, ce n'est pas toute personne qui court après la proie qui l'attrape, mais la proie ne peut pas être attrapée sans être poursuivie. L'amour exige un cœur sincère et une âme d'amoureux, libéré de tout attachement. Fais de ton être extérieur et intérieur un, et le mène par la force de la sincérité et de la dévotion, de sorte que l'amour entre dans ton cœur et te mène à l'unité. Tant que tu t'empêches dans tes liens, tu n'es pas suffi, parce que l'amour ne s'associe pas au nafs. Le cœur est le domaine des deux directions de l'unité et de la multiplicité. Quand un cœur purifié de la corrosion de la multiplicité, le soleil de l'amour l'illumine avec la lumière de l'unité. L'amour est l'alchimie de l'être. On doit mourir en soi pour gagner les trésors de la vie éternelle. L'amour est autant un bonheur et une faveur. Tout ouvre le cœur et le guide. Abu Hanifa n'a rien enseigné de l'amour. Ni Shafi'i n'a donné aucune note. Quelle est merveilleuse la soie sur l'amour. Devant l'amour, les 4 déficients n'atteignent même pas un verset. Les commandements de la loi ne durent que le temps d'une vie. La science de l'amour n'a pas de fin. Rumi. La conscience secrète ou le secret. Chapitre 5. La conscience secrète ou le secret, quand la péché humaine est parfaite au niveau de l'esprit,
il atteint le niveau de la conscience secrète, c'est qui est le lieu de la vision contemplative. Plus haut que l'esprit, la conscience secrète est l'intellect angélique sacré résidant dans la simplicité divine qui est confié en confiance à l'esprit. Ces révélations cachent des attributs qui s'écroulent à la conscience secrète venant du royaume divin de la réalité sont perçus par l'esprit. C'est le site des réalités spirituelles, mana, de la connaissance de Dieu. Ce qui est révélé à la conscience secrète est caché à l'esprit et au cœur parce que c'est le ministère de la connaissance de Dieu qui affecte directement la conscience secrète sans l'influence de l'esprit. La conscience secrète est plus subtile que l'esprit qui, à son tour, est plus noble que le cœur. Le gnostique a dit: la conscience secrète est le site des lumières de témoignage de Shahada, MA 153. La conscience secrète est celle qui maintient Dieu caché et sur laquelle il veille lui-même. LT 231. La conscience secrète de l'amoureux observe les mystères de Dieu que Dieu appelle l'invisible, c'est-à-dire qui est même caché aux yeux intérieurs, étant apparent seulement à l'aide de la conscience secrète. Le gnostique a dit: la conscience secrète perçoit des révélations des attributs spéciaux sous la forme des lumières. MA 126. Chaque fois que le témoin de Dieu jouit d'une vision contemplative, de Dieu avec son être intérieur purifié, détaché de l'être phénoménal, il devient une source des mystères, des noms, des attributs, des qualités et de l'essence. En stabilité, en ose, en constance, en dévotion et avec la perception de la Seigneurie. Dieu leur parle de ces sciences prééternelles et de la conscience éternelle qui existe dans son aisance. Dans cette station, les secrets des degrés de l'invisible lui sont révélés, ainsi l'œil de sa conscience secrète est rendu plus perçant avec le collier de la lumière du mystère de Dieu. Son regard va du mystère de Dieu vers Dieu et de Dieu vers le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu parle avec la langue de Dieu. Alors, il passe de la conscience secrète au secret du secret, ser, comme dit le passage coranique où Dieu a parlé par le prophète avec la langue extérieure de sa conscience secrète et de sa nature intérieure en disant: si tu élèves la voix, tu connaissais les secrets, même les plus cachés. Coran 20, verset 7. Le secret de la conscience secrète est l'ultime niveau de la conscience secrète. Par conséquent, le prophète a décrit les chefs de clan, Mokaba, de la réalité et des substituts Adal, de la yose comme le gisement de mystère. Certains maîtres de la voix estiment que la conscience secrète présente ce que la conscience du nafs ne peut pas sentir. On rapporte que Youssouf ibn Hussein a dit: les cœurs des hommes sont les tombeaux de la conscience secrète. Il a dit aussi: si mon cœur apprend jamais ce qui est arrivé dans ma conscience secrète, je le déchirerai et je le jeterai dehors. Il est dit que la conscience secrète fait partie de la conscience secrète ultime qui est Dieu, parce qu'elle est apparente à Dieu seul, alors que tout ce qui est apparent à l'être vivant n'est pas la conscience secrète. On rapporte que Hussein ibn Manzour a dit: ma conscience secrète est vierge et ne peut pas être révélée par l'imagination de quiconque. Le gnostique a dit: les actions de Dieu impliquent les mystères qui ont été révélés aux sages. Ces mystères sont des subducés de la sagesse éternelle
dans l'ordre des formes de l'existence phénoménale. Dieu possède des mystères dans ses attributs qui sont révélés aux disciples, ceux-ci étant des réalités spirituelles, mana, des noms qui constituent des choses des secrets de l'Éternel. Dieu a aussi des mystères dans son essence, ceux-ci étant la lumière des réalités qui les révèlent aux plus nobles adhérents de l'unité divine. Tawhid, MA 157. La conscience secrète est le niveau et la limite qui est spécifiquement adorée à une entité donnée au moment d'expérimenter la divine unité créatrice de Dieu. Ceci se réfère au passage coranique. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit, et elle est. Proverbe 16, verset 40. Ainsi, il est dit que Dieu seul connaît, aime et cherche Dieu. Parce que c'est la conscience secrète qui cherche, aime et le connaît. Comme dit le prophète, j'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur et F100. La conscience secrète serait une affaire de l'invisible qui est cachée à l'intellect. Pour connaître cette conscience secrète, on doit passer du particulier à l'universel. TT 209. Une école de soufisme affirme que la conscience secrète est l'une des subtilités spirituelles du site du témoignage Mu'ashahada. Juste comme l'esprit est une subtilité du site de l'amour, bonté, et le cœur une subtilité du site de la yose. Un autre groupe soutient que la conscience secrète n'est pas une des principales essences, ayat, beta, mais une réalité spirituelle, mana, signifiant que c'est un état secret entre les adorateurs et Dieu, dont les autres sont ignorants. Ils disent, entre l'adorateur et Dieu, il y a à la fois un mystère intérieur et un mystère le plus secret appelé l'Akan, Akshfa, comme dit le passage coranique. Et si tu élèves la voix, il connaissait les secrets, même les plus cachés. Coran 20, verset 7. La conscience secrète, c'est ce que seulement Dieu et l'adorateur connaissent, alors que le secret de la conscience secrète, c'est ce que même l'adorateur ignore. Seul Dieu en est au courant. Concernant cette première école, qui considère la conscience secrète comme une entité en soi, certains disent qu'il est plus haut que l'esprit et le cœur, alors que d'autres soutiennent qu'il est plus haut que le cœur, mais plus bas que l'esprit. Chez Abou Din Omar,